Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'accueille au studio Nino Godfunk, un chanteur de funk, comme son nom l'indique, comme son nom de scène l'indique, avec surtout beaucoup de joie de vivre. Bonjour et bienvenue sur Westrack. Salut. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre univers ? Alors, mon univers, on va dire, c'est le hip-hop, la soul, le funk, et un peu de world aussi, parce que je chante en anglais, en espagnol, donc il y a une portée un peu internationale à ce que je fais aussi. Et qu'est-ce qui inspire ces chansons ? Je dirais assez simplement la vie. C'est un peu inspiré de... il y a beaucoup de textes qui font référence à l'amour, aux histoires d'amour. Il y a The Clap Song qui est un peu mon titre phare que j'ai sorti il y a plus d'1 an maintenant. The Clap Song, c'est un peu un titre gospel, gospel, soul, inspiré un peu par la résilience, une espèce de force qu'on va chercher dans les périodes difficiles. Ça c'est vraiment la chanson du moment, on va dire, que je me mets moi-même aussi pour positiver. J'écoute beaucoup d'artistes qui sont dans cette veine-là aussi. Sam Show, des artistes gospel aussi, c'est l'esprit un peu de ma musique. Oui, justement, le clap song, ça donne vraiment envie de l'écouter. Il suffit de se le mettre même au travail et on a tout de suite envie de danser. D'ailleurs, dans le clip, vous avez tourné au niveau de l'Esplanade et puis dans les rues du Havre. Pourquoi vous avez voulu mettre en valeur cette ville ? Je voulais la mettre en valeur parce que c'est ma ville. Ça fait je viens de Lillebonne. Alors, je parodie mes origines lillebonnaises, mais j'ai grandi au Havre aussi. J'ai fait mes études à la fac du Havre, donc ça fait un petit moment quand même que je suis havrais. Je suis havrais de cœur, d'adoption. C'est une ville que j'aime bien. J'ai fait mes études, j'ai rencontré plein de gens ici. Et au départ, c'est justement comme j'étais lillebonnais, j'aimais pas trop le Havre pour être. Il faut le dire. Ouais. C'est une ville que j'ai appris à aimer en fait. J'ai appris à aimer son histoire, son architecture. Je connaissais rien à tout ça et j'ai appris un petit peu l'histoire du Havre justement. Puis les gens aussi, les rencontres que j'ai fait. Et, pour moi, c'était logique de le faire au Havre. En plus, ce jour-là, il faisait super beau. On a fait ça, comme vous avez vu sur les quais. Et ça, je trouve qu'on a montré une facette du Havre qui est... Au premier abord, en fait, quand on pense le Havre, on pense pas à ça. Et je trouve qu'on l'a montré un peu sous un jour un peu justement différent. Et ça, c'est cool. Ouais, ça donne envie justement de se balader au niveau de l'Esplanade au soleil cet été. On a vraiment on a kiffé ce moment, on a eu vraiment de la chance sur le temps. Et, c'est rare. ouais, c'est ça. Mais le Havre a vraiment une très belle lumière en plus. Et quand il fait beau comme ça, je trouvais que moi aussi, en fait, en voyant les images, je dis c'est beau le Havre quand même. C'est beau le Havre. On en parlait au début un petit peu de vos origines. C'est aussi un peu ce qui inspire vos textes, puisque vous l'avez dit, vous chantez en anglais, en français, en espagnol, les trois. Qu'est-ce qui vous donne envie de chanter dans ces 3 langues ? D'abord des influences longues. Depuis que je suis petit, j'écoute. Mes parents m'ont fait écouter de la soul, du latino, de la world. J'écoutais plein d'artistes et c'est vrai que j'écoutais beaucoup de chansons en anglais, mais aussi en espagnol et ça m'est resté. C'est un peu j'ai baigné là-dedans et c'est vrai que j'ai une affinité pour les langues d'ailleurs en fait. Je chante plus dans ces langues-là qu'en français parce qu'il y a une envie de voyage aussi, une envie de pas me limiter aussi au Havre ou à la France. Même si je suis un Havrais de cœur, je suis un Français, je suis un Normand, je suis enraciné. Ça fait longtemps que je vis ici. Donc je suis un enraciné, mais en même temps j'ai envie que ma musique elle s'exporte ailleurs et par rapport aux influences que j'ai eues, c'est plus logique de le faire et c'est assez naturel en fait, je le fais de manière assez naturelle. Il y a rien de forcé en fait. Je me dis pas je vais faire en anglais, c'est pas une stratégie quoi. C'est pas une stratégie mais c'est vraiment naturel. Et le français il est de manière vraiment très minime dans l'album et dans ce que je fais en général. Mais c'est quelque chose que je pourrais exploiter à l'avenir aussi parce que j'aime de plus en plus des choses qui se font en français. Je suis pas fermé, je suis toujours ouvert à plein de possibilités tant que j'aime ce que je fais en fait. C'est vrai que c'est naturel d'une chanson, on passe de paroles en anglais à l'espagnol dans une même chanson et c'est très fluide même pour les personnes qui écoutent. Il y a pas on se dit pas il parle en espagnol maintenant, c'est juste c'est très fluide en fait, ça va bien avec le côté funk. Ouais, merci.
En parlant de ce nouvel album qui est sorti en décembre, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais, alors Hybridity, c'est un album, donc c'est un 12 titres que j'ai, bon, je peux le dire, que j'ai composé, arrangé et mixé pour la plupart des morceaux. C'est un album un peu un petit peu, j'ai déjà dit ça, j'aime bien le sortir. C'est un album conteneur. Donc chaque conteneur en fait contient un peu des influences, une origine, voilà. Différentes et puis ça se retrouve au port du Havre, ça se retrouve là, ça vient dans la même destination, c'est la même destination et c'est un peu ça en fait, j'ai mélangé plein de choses, je me suis pas limité, je me suis pas dit faut que je fasse un truc dans un style pour que ce soit compréhensible ou quoi, j'ai vraiment mis un peu tout ce que j'aimais, donc il y a de la soul, funk, du hip-hop aussi, il y a une grosse influence trap et sur les rythmes que d'ailleurs les morceaux j'ai un peu retravaillé des morceaux qui sonnaient un peu rétro et je les ai arrangés de sorte que il y ait ce mélange un peu entre passé et maintenant en fait, et ce qui se fait maintenant. Parce que tout simplement, bah, j'aime les deux en fait. Voilà, autant j'aime ces sons des années 70, années 60, la Motown. Et autant j'aime beaucoup ce qui se fait en ce moment au niveau de la trappe, au niveau du son, etc. C'est une dinguerie. Et voilà, j'ai essayé de faire ce mélange. C'est de la cuisine, donc je suis un peu un cuisinier. Et voilà, j'espère que ça plaise, que le plat va être apprécié. Mais justement, à niveau référence, vous êtes très inspiré de Michael Jackson. Vous le disiez, Motown, tout ça. Ah oui, de fou. Oui, ça c'est évidemment c'est des grands, c'est des gens qui sont pour moi, même s'il y a pas, je place pas la musique dans une compétition, mais c'est des gens qui restent inégalés pour moi en termes de changement dans la musique, de ce qu'ils ont apporté en fait, comme 109, comme vraiment, ouais, au niveau du son, etc. Ouais, c'est Michael Jackson, Stevie Wonder, que j'ai eu la chance de voir. Alors, Michael Jackson, j'ai jamais vu, malheureusement. Mais Stevie Wonder, j'ai eu la chance de le voir quand il est venu en France. Là, c'était la dernière fois qu'il est venu en France. Prince aussi. Prince, c'est une très grosse influence pour moi. C'est voilà, quelqu'un... pour moi, c'est un génie, je peux dire. Une inspiration, ouais, vraiment un modèle. Ouais, c'est ça, ouais. Après, il y a des choses plus récentes. Ouais, j'écoutais aussi beaucoup Dr. Dre, les Daft Punk aussi, voilà, Breakboat. Voilà, il y a plein de choses comme ça, ouais. Est-ce que vous diriez que c'est quand même le style vers lequel vous allez le plus facilement, c'est le funk, puisque au final, c'est votre nom, Nino God Funk, donc c'est littéralement que vous avez du funk. Donc est-ce que c'est pour ça que vous l'avez choisi en particulier Ouais, c'est vraiment, en fait, je peux dire c'est mes racines, quoi. C'est quelque chose dont je peux pas me détacher. Même si j'ai essayé d'explorer d'autres univers un petit peu pour me donner un défi aussi. Puis comme j'aime plein de choses, j'ai voulu aussi explorer, voilà, ce côté latin. Il y a des morceaux un petit peu plus aussi un peu soul, un peu il y a un morceau Nobody par exemple qui est un peu plus il y a une influence quand même reggae dedans, en plus il y a Marie-May qui est une chanteuse de la scène reggae aussi qui est venue poser. C'est vrai que ça reste le funk, c'est mon identité, et même au niveau du jeu de l'instrument, mon approche en termes de mixage, etc. C'est vrai que ouais, le son funk groove, ça reste mon ADN, on va dire. Mais c'est ce qu'on ressent énormément dans vos paroles, mais aussi quand on vous écoute tout de suite, c'est vraiment cette idée d'identité, racine et origine qu'on retrouve énormément dans vos chansons. Ça, je trouve que c'est vraiment le message que vous faites passer, c'est je suis Havrais de cœur, mais j'en oublie pas mes origines, mes racines et mes inspirations. Ouais, c'est ça. Alors il y a un peu un concept avec le titre de l'album. Donc Hybridity, c'est une hybridité. Et c'est un peu une idée de justement de racines. Il y a une réflexion sur les racines. Comme disait Deleuze, en fait, il y a deux sortes de racines. Il y a les racines souches, donc qui vont s'implanter et qui vont plutôt se servir des autres racines pour se nourrir et vont détruire un petit peu autour d'elles. Au contraire, il y a les racines rhizomes, donc qui sont des racines qui vont vers d'autres racines. C'est un peu un truc infini. Un cours de botanique. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Et elles vont à la rencontre d'autres racines et elles se nourrissent d'elles, mais elles se rencontrent. Ouais, elles se nourrissent entre elles et elles grandissent en fait en se rencontrant, quoi. Ouais, c'est la vraiment multiplicité. Les racines et aussi les expériences de vie, parce que vous parlez aussi beaucoup d'amour, de rencontres, de choses comme ça. L'amour, à la fois, c'est quelque chose qui peut être très exclusif, et à la fois, c'est quelque chose qui peut faire changer quelqu'un. Ça peut changer une vie.
Et c'est un peu l'idée de changement, l'idée que rien n'est jamais figé. Voilà, je reviens sur le titre Clap Song, mais c'est vraiment cette idée de résilience que on peut être dans une période très difficile et si on y croit, si on croit en l'amour, si on croit que voilà, il y a toujours de l'espoir, et bah quelque part on a résolu le problème en fait. On a déjà résolu le problème. Est-ce que vous avez des prochains projets, peut-être des concerts ou des choses comme ça, quand ça pourra reprendre évidemment? Ouais, on prie. on prie pour que ça reprenne au plus vite. Là, je peux en parler. J'ai enregistré une émission donc avec le Boulevard des Artistes, avec mon groupe, avec la formation avec laquelle je travaille en ce moment. Voilà, le live va sortir prochainement pour jouer tout ça, tous ces morceaux, les faire vivre sur scène, parce que c'est ça le but, quoi. C'est une envie que vous avez de vous professionnaliser, parce que pour l'instant vous êtes un tâton entre ce côté pro et puis un peu amateur aussi. C'est quelque chose que vous aimeriez faire? Ouais, franchement, depuis que je suis gamin, je sais que je veux faire ce métier. Ça changera pas. Enfin, ouais, je m'arrêterai quand le Tout-Puissant aura décidé qu'il faut que je m'arrête, quoi. Voilà. Mais sinon, non, la musique, c'est toute ma vie. Ouais, le matin quand je me lève, je pense qu'à ça. C'est ce qui me fait vivre. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup de votre invitation. Ouais. Et puis du coup, on va jeter un coup d'œil à l'album. Ouais, j'espère. Ouais. Bonne écoute.